Alors ma petite parenthèse, c'est quand on fait un examen de vue, on va se baser sur le flou, c'est ce que je vous ai dit. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Donc on se base sur les réponses du flou, et on va mettre... Vous êtes en retard. Tenez, un là, et un là. Et on va grâce à ça estimer, grâce aux acuités... Alors, grâce aux acuités, on pouvait trouver quoi? La défoque. C'était 1 sur 4 fois la défoque. Moi je l'appelle delta, d'accord? Ou delta égale 1 sur 4 fois l'acuité visuelle. Tout le monde se rappelle de ça? Très bien. Et après, je vous ai dit, grâce à ça, grâce à l'acuité, on va trouver quoi? La défoque. Et on va utiliser la formule dl égale se comporte donc dp plus RC. Et le RC, c'est pareil que le delta. Réfraction complémentaire et défocalisation, c'est la même chose. Tout le monde se rappelle de ça? Très bien. Alors, dl, c'est quoi? C'est une sphère. D'accord? C'est une sphère, c'est pas un verre cylindrique ou quoi, c'est une sphère. Donc, l'idée c'est quoi? C'est que lorsqu'on est astigmate, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que l'astigmatie, mais en gros, on a deux images, on ne pourra jamais complètement, parfaitement compenser quelqu'un avec un verre sphérique. Il y aura toujours quoi? Deux foyers, d'accord? Quand on compense un astigmate, on a deux puissances, et donc les deux foyers sont, eux, déplacés. Là, avec une seule sphère, on ne peut pas avoir la meilleure acuité. Alors, enfin, une parfaite acuité. Ce qu'on peut avoir, par contre, c'est la meilleure acuité lorsqu'il est astigmate. Alors, quand est-ce qu'on a la meilleure acuité quand il est astigmate? Je vous rappelle, on a H', on a R', et on a deux foyers, d'accord? Enfin, deux images, en tout cas, qui se forment à travers l'œil. On a la meilleure acuité lorsque... Donc, on va avoir... M'0 par exemple, et M'90. Lorsque quoi? Lorsque le CMD, donc le cercle de moindre diffusion, en gros c'est la moyenne des deux amétropies, donc à 0 et à 90, lorsque le cercle de moindre diffusion est sur la rétine. On est d'accord? Donc tout le monde a compris ça? Alors, comme on ne compense pas parfaitement la personne, lui on ne peut pas l'appeler DL. D'accord? On ne peut pas appeler deux choses différentes avec la même notation. Donc, comme il est astigmate, on ne peut pas noter DL égale DP plus RC. On va devoir noter DO égale DP plus RC. Alors, l'idée c'est quoi? C'est que on peut pas, quand on fait un examen de vue, compenser la sphère et en même temps le cylindre. Donc l'idée, c'est d'abord de savoir avec quelle sphère je peux lui faire avoir la meilleure acuité. Donc l'idée, en gros, c'est de trouver où est son CMD. D'accord? Donc, je fais ma méthode du brouillard. Tout le monde se rappelle de ça. Donc je le brouille, je le débrouille progressivement jusqu'à ce qu'il ait une très bonne acuité, enfin une bonne acuité, la meilleure acuité que je puisse avoir. D'accord? Donc si il n'a pas une excellente acuité, c'est qu'il a forcément donc un cylindre, et quand j'arrive à son acuité la meilleure, c'est que je suis où? Sur le CMD. Donc ça veut dire que ma sphère, je ne la toucherai plus. Je vais faire en sorte, en fait, de ramener le CMD sur la rétine. Une fois que j'ai fait ça, je connais ma sphère. Je vais, quoi? Ramener celui-là progressivement. Sauf que quoi? Si je ramène un seul... Comment ça s'appelle? Un seul foyer, une seule image des deux. Qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai ma nouvelle image maintenant, quand je le compense avec mon cylindre, je la trouve là, M'2, 90 par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Mon CMD va être où? Il va se déplacer lui aussi. D'accord? Ça va rester la moyenne des deux. Donc, si je ne fais que quoi? Que compenser le cylindre, il y a un moment, ok, je vais avoir les deux au même endroit, mais ils vont être tous les deux devant. Donc, son acuité va chuter. Vous comprenez ce que je suis en train un peu de vous dire ou pas? L'idée, c'est quoi? C'est que d'abord, on va compenser quoi? La sphère pour avoir le CMD, ensuite le cylindre. Sauf que on ne peut pas compenser, une fois qu'on a compensé la sphère, que le cylindre. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Une fois qu'on a compensé un peu le cylindre, on va devoir remettre une sphère pour redécaler tout. D'accord? Donc ça va s'appeler l'équivalent sphérique. Alors, moi d'abord, ce que je veux que vous fassiez, parce que dans les sujets que je vous ai fait pour l'instant, on ne ramène pas encore le cylindre, on compense juste la sphère. Je vous montrerai après ensuite les méthodes pour trouver la valeur du cylindre. D'accord? On ne peut pour l'instant que l'estimer. Moi, ce que je voudrais que vous me fassiez, c'est que quand vous pensez, quand vous avez une suspicion sur un cylindre, vous ne me notiez pas ça, mais ça. Parce que ça serait faux, en vérité. Parce que trouver la meilleure
la compensation parfaite pour un astigmate, je ne peux pas la trouver de manière en mettant juste une sphère. D'accord? Donc moi je vais trouver DO, c'est en gros la sphère donnant Vmax, la meilleure acuité. D'accord? Vous avez compris ça? Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est le TD numéro 10. D'accord? Il y a deux exercices. Il y a exercice 1 et exercice 2. Ensemble, on va faire déjà l'exercice 1 pendant un quart d'heure. On va discuter un petit peu ensemble, on va échanger. Et une fois qu'on l'aura fait en entier, l'exercice 2, c'est identique. D'accord? Un petit peu modifié. Donc, vous ferez exactement tout seul ce qu'on a fait ensemble. D'accord? Donc, alors, on va lire un peu ensemble et je vais vous poser quelques questions. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, exercice 1. Exercice 1. On a une personne qui a donc les caractéristiques suivantes. C'est Mademoiselle Martine, qui a 30 ans, et qui se plaint de maux de tête le soir, et a l'impression de voir mieux d'un œil que de l'autre. D'accord. Elle n'a aucune pathologie. L'historique des compensations portées, c'est-à-dire que depuis qu'elle a 20 ans, elle n'a pas changé de compensation, donc ça fait quasiment 10 ans, et elle porte moins 6 à l'œil droit, moins 6 à l'œil gauche. Elle est en bonne santé. Elle est maîtresse d'école, donc elle a besoin de sa VL et de sa VP, parce qu'elle corrige des copies et très souvent elle interroge les gens au tableau, donc elle les voit comme moi. Et elle a beaucoup de difficultés pour voir les élèves du fond lorsqu'elle a fini de corriger ses copies. C'est-à-dire que quoi? Elle a un problème de transition. D'accord? Donc passer de sa VP à sa VL. D'accord? VP, ensuite VL. D'accord? Alors, sans vraiment lire les questions. Quelqu'un qui a un problème de VP à VL, ça veut dire quoi en gros? Il a un problème de relâchement de l'accommodation. On est d'accord. Très bien, merci. Alors, c'était juste ce que je voulais. Tout le monde a compris ça? Ok, parfait. Donc on fait des examens préalables avec ses compensations. Donc on lui laisse ses compensations sur les yeux et on va faire un relevé d'acuité mono, donc œil droit, œil gauche, et un bino. Alors, on voit qu'en VL, elle a 10 dixièmes œil droit, œil gauche et binoculaire. Donc pour l'instant, on peut penser qu'elle est bien compensée. D'accord? Elle a une bonne acuité. Est-ce qu'on peut parler de fusion ou pas? La fusion, c'est est-ce qu'on sait qu'elle voit des deux yeux ou est-ce qu'il y a une suppression quelque part? Est-ce qu'on sait là qu'elle utilise ses deux yeux ou pas? Oui, non, mais alors... Qui vous dit que... Oui, en binoculaire. Qui vous dit qu'en binoculaire, elle supprime pas l'œil droit mais qu'elle garde les 10 dixièmes de l'œil gauche? Rien. Donc pour l'instant, on ne peut rien conclure. D'accord? Donc quand les acuités bino, enfin l'acuité bino est égale à une des deux monos, une des deux, je dis pas la meilleure, hein, à une des deux, alors on peut dire que on ne peut rien dire. Acuité visuelle VP, 12 dixièmes, œil droit, 10 dixièmes œil gauche et 10 dixièmes bino. Est-ce que on peut penser qu'il y a une fusion? Parce que la bino est inférieure à la mono. Non, ça veut pas dire ça. Parce que si j'avais 8 dixièmes, enfin non, peut-être pas 8 dixièmes, mais autre chose, en fait, c'est simple. Si vous avez la bino, écoutez bien, qui est différente à l'œil droit et à l'œil gauche en même temps, aux deux, qui est différente aux deux, ça veut dire qu'il y a fusion. D'accord? Elle est différente aux deux. Pourquoi? Si j'ai une meilleure acuité, ça veut dire que mes deux yeux fonctionnent et tout se passe bien, j'ai une bonne acuité. Maintenant, si j'ai l'œil droit qui a une mauvaise acuité et l'œil gauche qui a une mauvaise acuité, si mon bino c'est la valeur de la meilleure acuité, je ne peux pas conclure que j'ai la fusion, parce qu'il se peut que ce soit juste l'œil droit qui est travaillé. Maintenant, si j'ai celle de la moins bonne, on peut pas... Des fois, l'œil est bête, mais il peut supprimer la bonne. Donc, on peut toujours avoir supprimé celle qui a la bonne acuité. Par contre, si on a une acuité qui est différente, automatiquement, ça veut dire quoi? Que soit donc, on en a une meilleure par rapport aux deux, donc la fusion des deux nous fait avoir une meilleure, soit on a un œil qui a 8 dixièmes, l'autre qui a 12 dixièmes, et on a 10 dixièmes. Ce qui fait que quoi? Ça veut dire que la fusion des deux, on a gardé les deux images, mais il y en a une qui a pénalisé l'autre, donc on est un petit peu dans la moyenne des deux. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir est-ce qu'il y a fusion ou pas. Donc là, on peut rien conclure. Pourquoi? Parce que 10 dixièmes, ça peut être l'équivalent de l'œil gauche. D'accord? Dans les deux cas. Donc elle peut avoir supprimé l'œil droit, on sait jamais. Alors, acuité visuelle. Avec une phase de plus une, j'obtiens 10 dixièmes. Alors, une phase de plus une, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle porte ses compensations. D'accord? Elle les porte. Et je vais lui mettre, en plus de ses compensations, un verre de plus une. D'accord? Qu'est-ce qui est censé se passer? Non. Qu'est-ce qui est censé se passer quand je lui mets un verre de plus une? Voilà, normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? Si elle est parfaitement compensée, qu'est-ce que je devrais avoir? Son image qui serait où? Sur la rétine. Et si je lui mets un verre de plus une, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se décaler de ce côté-là.
Donc j'aurai à nouveau M'. Et j'aurai donc une défocalisation et une chute de l'acuité. D'accord? Si je lui mets un verre de plus 1,